Le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Pour marcher selon l'Esprit, nous ne devons pas accomplir les désirs de la chair. Ici, Paul nous a mis à disposition 9 dons de grâce que nous pouvons manifester par la puissance de l'Esprit uniquement. Lorsque nous sommes passés par la nouvelle naissance, donc la naissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit qui œuvre dans le cœur du croyant. Et c'est pourquoi Paul fait référence au fruit de l'esprit. Ici, fruit n'est pas au pluriel, parce que le fruit est composé de plusieurs qualités ou caractéristiques. C'est l'esprit qui produit le fruit dans la vie du chrétien, du croyant. Contrairement à celui qui ne possède pas la vie, qui n'a pas le Saint-Esprit, et donc il y a encore cette nature déchue, et chez lui effectivement se manifestent les œuvres de la chair par nature. Le fruit de l'esprit, c'est la manifestation extérieure de la conversion en Jésus-Christ. Dans Matthieu au chapitre 7, versets 16 à 18, Jésus nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. » Jésus fait référence, effectivement, à ces 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, un chrétien né d'en haut vit sous le contrôle du Saint-Esprit et il devrait effectivement posséder toutes ces qualités. Ce fruit, ce n'est qu'autre chose que la vie de Christ qui est manifestée en nous. Et ça évoque effectivement le passage où Paul fait référence à l'image de Christ, comme nous sommes transformés à l'image de Christ. Et ça, nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc, pour bien comprendre, nous sommes transformés par le Saint-Esprit et non pas transformés par nos propres efforts. Ces vertus du fruit de l'Esprit représentent le portrait de Jésus-Christ. Et Paul l'illustre très très bien dans Galates 2, 20, lorsqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et l'œuvre du Saint-Esprit, à travers la manifestation de ces 9 dons de grâce, est effectivement de reproduire les traits de caractère qui sont présents en Jésus-Christ. Et notre devoir, notre prière au Seigneur, c'est lui demander que lui grandisse en nous et que nous diminuions. Si Christ prend toute la place en nous, c'est alors qu'il peut manifester ces merveilleux dons de grâce. Et c'est alors qu'il déposera dans notre cœur la volonté, l'amour, connaître Christ et de l'imiter.
de lui ressembler. C'est ce qu'on appelle le don de soi. Ne plus vivre égoïstement, mais laisser toute la place au Saint-Esprit pour que nous puissions effectivement pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc les œuvres du Saint-Esprit et non pas les œuvres de la chair. Et l'œuvre de l'Esprit est une œuvre spirituelle avec le fruit qui contient de l'Esprit. Pour répéter ces 9 bénédictions, ces 9 dons de grâce, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà à quoi nous devons aspirer, bien avant de vouloir aspirer aux dons de puissance et dons surnaturels, de guérison et tout cela. Pouvons-nous proclamer de notre bouche, comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Si ce n'est pas le cas, c'est que nous devons réellement encore travailler à diminuer pour que Christ puisse grandir en nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 4 et 5, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Notre désir est également que notre Père Céleste soit glorifié. Eh bien, un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Au verset 8, même chapitre 15, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Ici, Christ nous enseigne quelque chose de capital, de très puissant. Être disciple de Jésus, ce n'est pas chasser les démons, guérir les malades ou faire des œuvres sociales, humanitaires. Christ nous enseigne que nous sommes véritablement ses disciples si nous portons du fruit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Au verset 16, il est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Parce que c'est Dieu lui-même qui crée en nous le vouloir et le faire. Et il nous a établis pour que nous puissions, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est un commandement, c'est un impératif. Nous allons scinder cet enseignement en 3 parties, en 3 volets. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux 3 premières vertus. La première caractéristique du fruit de l'esprit est l'amour. Galates 5, verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Romains, chapitre 13, verset 10. « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » C'est une grande vertu. Dieu est amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Chapitre 14, verset 1. « Recherchez l'amour. » Alors, de quel amour s'agit-il? De l'amour agapé. Non pas de l'amour sentimentaliste, l'amour charnel. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu est amour, et c'est un amour désintéressé par lequel justement Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, s'est sacrifié en mourant pour nous et pour tous les pécheurs. Voilà une sorte d'amour que doit manifester le chrétien qui est contrôlé par l'Esprit de Dieu. C'est cet amour que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur.
Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, il est écrit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et visiblement, le plus grand sacrifice qu'on puisse choisir de le faire par amour, c'est effectivement de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et être ami de Dieu, être ami du Christ, c'est de faire sa volonté. C'est de lui être obéissant. Au verset 14, il est dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Notre cœur doit être transformé, modelé, façonné. La parole nous dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Pour arriver à ce degré d'amour, au point de donner sa vie pour ses amis, ou encore aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Eh bien cet amour-là, nous ne le recevons pas comme une baguette magique ou une boisson d'un distributeur automatique. Absolument pas. C'est pourquoi Christ nous recommande de rechercher l'amour. Première épître de Jean, chapitre 3, au verset 17, nous lisons « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Et le verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Ce sont les œuvres que produisent le fruit de l'esprit, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Aimer, c'est se sacrifier. Jésus-Christ nous a aimés et s'est sacrifié pour nous. Le sacrifice est salutaire lorsqu'il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Le véritable amour, agapé, c'est une marque, c'est synonyme en fait de la régénération. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 14 et 4, verset 7, il est dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc il s'agit de cet amour agapé, un amour désintéressé où l'on ne cherche pas son propre intérêt. L'amour consiste à donner. Et dans Philippiens 2, au chapitre 2, oui, verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 24, « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » L'apôtre Jean va même plus loin. Et il rappelle clairement, au travers de sa lettre, que si quelqu'un manque d'amour, un réel amour envers les autres croyants, c'est même une bonne raison pour douter de son salut. 1 Jean, chapitre 2, verset 9. « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Et si l'on nous commande de ressembler à Jésus-Christ, c'est bien parce qu'il est l'exemple suprême de cette vertu. Pour nous, les chrétiens, l'amour n'est pas facultatif, mais il est obligatoire, c'est un commandement. Lorsque Paul dit « Marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Vous trouvez ça dans Éphésiens 5, verset 2. Et quelle est cette source qui permet justement de pouvoir mettre en application ce commandement? Quelle est la source de la manifestation justement de ce fruit de l'amour? C'est le Saint-Esprit. Et Paul, dans Colossiens, au chapitre 1, verset 8, nous l'explique d'une manière très très claire, lorsqu'il dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Et c'est pour cet amour, venant de l'Esprit, qu'il rend grâce pour les croyants de Colosse. » Voyez ?
leçon à retenir, l'amour, la première caractéristique du fruit de l'esprit. Un amour désintéressé, un amour dans l'humilité. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit du parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'amour supporte tout. Jésus, par amour, a supporté les péchés, nos péchés et les péchés du monde entier. Par amour, Jésus-Christ a supporté les douleurs et l'agonie sur la croix. Par amour, pour nous racheter. Retenons que l'amour n'est pas facultatif, mais l'amour est obligatoire. Nous devons marcher dans l'amour et rechercher l'amour. En retour, nous devons sacrifier notre vie par amour pour notre Seigneur et pour nos amis et notre femme. Nous avons également appris qu'il fallait se débarrasser de notre vie égoïste, de nos ambitions terrestres, ne pas chercher nos propres intérêts, mais celui d'autrui et de nos frères. Retenons également que cela est possible uniquement avec l'aide du Saint-Esprit, et non pas par nos propres efforts, qui représentent un amour charnel. Nous allons à présent approfondir la deuxième vertu, donc la deuxième caractéristique ou manifestation du fruit de l'esprit. Il s'agit de la joie. La joie, chara. Chara. La joie, c'est une réjouissance de l'intérieur. Hein. Le Saint-Esprit travaille de l'intérieur. Donc une joie profonde et durable et constante, hein, qui est promise à tous ceux qui effectivement sont obéissants et qui demeurent en Jésus-Christ. Et nous pouvons aller dans Jean 15 au verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. La joie du Saint-Esprit, la joie que donne le Saint-Esprit est bien réelle. C'est une joie réelle car il y a une espérance derrière tout cela. Les martyrs du 1er siècle, Justin le martyr pour citer, lorsqu'il a été condamné au bûcher, eh bien, c'est avec joie, une joie débordante du Saint-Esprit, parce qu'il avait une espérance. Il savait que lorsqu'il quittait ce monde, il allait rejoindre son Père céleste, recevant ainsi l'héritage promis. Dieu est en contrôle de toutes choses. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que ce passage, ce verset, est-il en train de nous dire que nous ne passons pas par des épreuves, que nous ne passons pas par des tribulations parce que nous sommes enfants de Dieu? Loin de là cette pensée. Bien au contraire, nous devons, en tant que chrétiens, accepter le chemin de la croix, le chemin étroit et resserré. Un chemin plein d'embûches et de parasites, un chemin boueux, rocailleux. C'est en persévérant qu'on obtiendra la couronne de la vie éternelle. Persévérer jusqu'au bout. C'est pour expliquer que cette joie ne dépend pas justement des circonstances, parce qu'elle repose justement sur le fait que Dieu est souverain et qu'il est effectivement en contrôle de toutes choses. La joie est effectivement un don que Dieu accorde par le Saint-Esprit, par son Esprit, à tous ceux qui lui appartiennent. Il leur commande justement d'être dans la joie. Une joie qui leur est donnée. Philippiens chapitre 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, quelles que soient les circonstances. Et cela est possible parce que notre vision est céleste. Nos motivations, nos pensées doivent être dirigées vers Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître et Seigneur, vers l'éternité, le royaume de Dieu. Et recevoir la joie du Saint-Esprit
est une grande bénédiction. Nous lisons dans Romains, au chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Intéressons-nous à présent à cette troisième manifestation du fruit de l'Esprit, qui est la paix. En grec, eirénée. La paix, c'est également, oui, un don du Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Même dans une période de trouble, une période d'adversité, eh bien, Dieu nous donne cette paix, ce repos intérieur. Même dans les tribulations, les angoisses, dans les afflictions, Dieu nous donne sa paix. Et dans Philippiens 4, 7, il est dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous passons par des épreuves, lorsque nous passons par des tentations, oui, des moments difficiles, eh bien, pour que Dieu garde notre cœur, Dieu gardera nos pensées en Jésus-Christ, en nous procurant cette paix. Cette paix est synonyme de repos. Lorsque Jésus disait « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc de la paix. C'est également une tranquillité d'esprit. Comme je le disais, le Seigneur est en contrôle de notre vie. Donc il sait exactement à quel moment nous procurer la paix, nous donner cette paix que nous avons besoin. Rappelons-nous à l'exemple de Jésus-Christ lorsqu'il était tenté dans le désert, lorsqu'il était face à Satan. Jésus en tant qu'homme savait que son Père était constamment avec lui. Il avait une communion avec son Père. Il avait une relation intime avec son Père céleste. Et son Père céleste, dans son grand amour, lui a donné cette paix et qu'il répondrait à tous ses besoins. Nous avons un grand Dieu. C'est un Dieu de paix. Philippiens 4, verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu, et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Jésus-Christ, passant par toutes sortes d'épreuves et de tentations, peut nous dire justement que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 1. Pour nous dire également, ne vous inquiétez de rien. Oui, au verset 6 et 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour conclure cet enseignement, ceux qui marchent par l'Esprit, eh bien, ils manifesteront également le fruit de l'Esprit dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit au service dominical, donc à l'église, que ce soit dans n'importe quelle situation, n'importe quel endroit. Et ce fruit sera toujours visible dans la vie de tous ceux justement qui demeurent en Christ. Et il faut que le fruit de l'Esprit, savoir que le fruit de l'Esprit, il diffère des dons de l'Esprit. Et le don du Saint-Esprit est accordé par l'Église, par le Saint-Esprit, à des moments que Dieu choisit, et selon la volonté du Saint-Esprit, forcément. Et le fruit de l'Esprit doit être porté par tous les chrétiens. Et le fruit de l'Esprit, il est bien plus important et plus essentiel que les dons. Parce que l'arbre qui ne porte pas de fruits sera retranché. La première facette que nous avons vue du fruit de l'Esprit, caractéristique, que Paul mentionne, c'est l'amour. L'amour agapé, nous avons vu, donc l'amour pour Dieu et pour notre prochain, donc un amour spirituel. La deuxième facette, c'était la joie.
Et c'est une joie spirituelle. Elle est spirituelle parce que elle reste présente même pendant les pires tribulations et les plus grandes souffrances que l'on peut endurer. Et cette joie-là, elle découle de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle aussi la joie de notre salut. La troisième vertu, hein, c'était la paix. La paix qui, au préalable, d'abord la paix avec Dieu. Et cette paix aussi, elle nous est donnée par la foi en Christ. Si nous avons trouvé la paix avec Dieu, eh bien, nous devons aussi, nous de notre côté, nous efforcer, nous dit la parole, de vivre en paix avec nos frères et nos sœurs dans l'Église. Voilà, que le Seigneur nous aide à rechercher, à posséder le fruit de l'Esprit pour être à son service au quotidien, au travail, à la maison, en voyage, partout. Voilà, partout le Seigneur nous placera. Soyez bénis.